Salut chers amis, j'espère que vous pétez la forme. Le marché des crypto-monnaies est actuellement en baisse. Depuis une semaine, vraiment qu'on ait une chute drastique des crypto-monnaies. Nous prenons seulement le cas du Bitcoin. Le Bitcoin a chute. Vous voyez, en une journée, nous avons une chute de plus de moins 10,13%. Hein. Si nous venons même en une heure, moins 0,11%, ne fait que chuter en une semaine, regardez, moins 19,57%. Donc tout le mois, vraiment aussi, ce n'est qu'une chute, moins 28,59%. Vous voyez, ça ne fait que descendre, descendre, descendre. Et alors, donc, il y en a qui paniquent et commencent par vendre donc leur crypto. Et il y a ceux qui, eux, profitent maintenant de l'occasion pour commencer par acheter. Actuellement, vous pouvez constater qu'il y a plus de 81% de personnes qui sont actuellement en train d'acheter le Bitcoin parce qu'ils espèrent que, voilà, ça va remonter. Effectivement, ça va remonter. Mais, les gars, il y a ceux qui sont actuellement en train de plus profiter. Ouais, là, vous pouvez voir. Il y en a, voilà, eux, ils se disent que voilà, bon, avec ce qui se passe là, moi, je pense que par exemple ici, quelqu'un qui est positionné ici se dit que le marché va monter, le marché va, et il achète. Donc voilà, il achète. Maintenant, il vient ici, par exemple ici, là, il voit que le marché veut descendre, lui revend. Donc, lui fait ça donc dans de tierces de secondes, de minutes et autres, là, lui ne fait que gagner. C'est le genre de trading que nous appelons le scalping. Voilà, et il y a plein de personnes qui sont actuellement en train de le faire. Eux, là, ils s'en foutent. Donc, ceux qui sont actuellement en train d'acheter, ça, c'est pour le long terme parce qu'ils vont faire le holding, attendre des mois et des mois que ça monte et autres, là, puis, afin de revendre. Mais le scalping, là, donc, les gens gagnent dans de tierces de minutes et autres, là. Voilà, donc, un peu, et nous pouvons prendre, voilà, un exemple. Voilà, voyez-vous, par exemple, ici, j'ai acheté, j'ai gagné 27,30, 27,30, 45 que j'ai eu. Il y a aussi des pertes, hein, moins 50, moins 150, 418. Donc, voilà. Donc, ce genre de trading n'est pas mal et puis j'exhorte beaucoup à se lancer. C'est ce que les gens des plateformes là d'investissement vous proposent. Ils pensent que donc tout est bien rassurant, mais ce n'est pas le cas. Mais la plupart sont basés sur du Ponzi Karoma. Donc, je vous exhorte depuis un temps, je ne fais que vous exhorter. Soit lancez-vous dans les crypto-monnaies, vous pouvez faire le holding si vous avez peur de certains autres risques, mais vous pouvez faire aussi le trading avec le scalping. Vous formez avec ou sans moi, il n'y a pas de problème. Avec moi, j'ai dit que donc avec seulement $26, soit 15 000 francs CFA, vous pouvez vous faire former, d'accord, ceux qui ont déjà pris la formation, donc ils sont en train de faire des gains, donc voilà. Et vous voyez, pour pouvoir mieux réussir avec le trading, il s'agit de la formation, l'expérience, hein, le budget, la tendance du marché et un bon planning. C'est tout ça là qui donne un bon profit, d'accord? Donc, vous allez toujours gagner, surtout avec, si avec moi, vous aurez la possibilité donc d'avoir accès à un mode premium où vous recevrez aussi des signaux des experts, hein, pour pouvoir aussi trader quotidiennement. Donc, vous allez toujours gagner. Avec nous, c'est gagner ou gagner, d'accord? Voilà un peu, c'est ça. Donc, même s'il y a des pertes, vous aurez toujours à remonter la pente. Ça, c'était une petite parenthèse. Vous m'excusez. Maintenant, nous rentrons dans le but du sujet. Nous allons parler encore de Petron-P. Oui, Petron-P, ça revient, ça revient. Eh bien, même si le site ne fonctionne plus, il y a beaucoup de choses qui sont en train de tourner autour de Petron-P. Vous savez, il y a des mouvements qui se passent actuellement sur Telegram. Il semble qu'il y a un mouvement qui a été créé pour lutter contre les plateformes en ligne, puis pour aussi coincer le dénommé Johnny Grand, d'accord? Le dénommé Johnny Grand. Et il y a beaucoup de personnes qui ne cessent de me questionner par rapport à ça. Si vraiment c'est des trucs assez légaux aussi. Moi, ceux qui m'ont, en tout cas, inboxé, connaissent mon opinion personnelle par rapport à ça. Mais comme trop de personnes ne cessent de me questionner par rapport à ça, donc j'ai décidé quand même d'en parler aujourd'hui, ok? Ce que je sais, je vais vous le dire, ok? Et tout d'abord, vous voyez, en mai 2021, c'est en cette période-là, avril-mai, c'est là que, en cette période-là que Petron-P a commencé par chuter. Parce qu'ils ont vu que donc le Bitcoin est en train de cracher, ils ont donné comme alibi, c'est le Bitcoin. Donc alors du coup, ils ne peuvent plus payer les gens. Donc ils ont bloqué. Ensuite, ils sont revenus avec leur propre crypto-monnaie. Ok, c'était en mai. Voilà, avec leur crypto, avec leurs jetons là, leur shitcoin là. Et là, vous voyez, en juin, ils ont payé quand même toujours dans leurs jetons là, en juin, mai, juin, juillet. En juillet, maintenant, ils ont stoppé, ils ne payaient plus. Et du coup, il y a un mouvement qui a été créé sur Telegram, porte pour nom poursuivre Petron-P, d'accord? Donc, il y a des leaders qui ont mis ça en route, donc poursuivre Petron-P.
pour voir comment ils pouvaient donc coincer les gens de Petron-P, parce que vraiment dire que, puisque des gens ont vraiment investi beaucoup d'argent, sincèrement, beaucoup d'argent avec Petron-P, donc c'est beaucoup d'argent dont on parle là. Donc si dire que voir le Petron-P en train de partir, vraiment ça fait peur, c'est dur, des gens ont fait beaucoup de prêts, donc ce n'est pas aussi leur propre, il y en a, c'est pas leur propre argent, il y en a même des pasteurs qui ont même pris l'argent de leurs fidèles aussi pour aller aussi investir dedans. Il y en a qui ont pris l'argent de leur communauté comme ça, de leur association pour aller investir. Donc du coup, ça fait beaucoup du mal. C'est pourquoi c'est difficile quand les gens ont toujours de l'espoir que Petron-P puisse revenir afin de qu'ils puissent rentrer donc en position de leur argent. Ok. Mais du coup, donc, le mouvement pour ce Petron-P est venu, donc, ils ont cité les gens, actuellement, ça compte plus de 1477 membres, donc, mais au jour d'aujourd'hui, ils sont calmes, bon, il n'y a plus trop de mouvements. Ils ont été endormis, je pourrais dire, en les suivant, ils ont plus été endormis lorsque les gens de Petron Fund sont venus, Petron-P Recovery. Il y avait de l'espoir, on pensait que vraiment, les Petron-P, là, ils vont revenir en octobre, ce qui fait que, donc, bon, ils ont été endormis par rapport à ça. Mais vous voyez, donc le but était ici de remplir certains formulaires et d'envoyer ça. Donc c'était des formulaires en ligne, hein, d'envoyer ça à certains organismes qui sont mieux placés pour lutter contre ces gens d'anarques là. Voilà. Et puis certains de ces organismes dont je peux mentionner ici, ou qu'ils ont essayé de voilà donc voilà, il y a plus de 2 organismes qu'ils ont essayé de faire mention. Il y a l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Et il y a aussi le SEC qui est donc la Security Exchange Commission. Mais bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Maintenant, après, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons une nouvelle plateforme aussi qui est venue, qui s'appelle Info Petron-P. Et puis, à ma connaissance, il semble que c'est un leader ivoirien donc qui a mis sur pied donc Info Petron-P. Donc nous tous on est partis quand même, beaucoup sont partis dans Info Petron-P. On se disait que donc puisque à un moment on n'avait plus des infos de Petron-P, on voulait quand même être à jour des informations. Qu'est-ce qui se passe? Quand même un message pour nous dire que voilà, tout va bien. Quand même, nous allons revenir et tout ça là. Donc voilà, donc lui ayant mis sur pied Petron-P, Info Petron-P, donc on s'est tous dit que voilà, ce sont des infos clés qui vont se véhiculer là-bas. Et c'est ce qu'il promettait aux gens que lui, il a des infos donc à propos de Petron-P. Quand Info Petron-P est venu après, il n'était pas là immédiatement dans la lutte contre cette plateforme-là, ou bien la lutte, ou bien à vouloir coincer le désigné Johnny Grand. Mais pour eux, c'était d'abord informer les gens de ce qui se passe dans Petron. Donc ce n'est qu'après la disparition du site de Petron-P que le leader, donc Noël, est venu avec cette idée, voilà, donc de pouvoir mettre tout en place, selon lui, pour pouvoir donc coincer le dénommé Johnny Grand. Maintenant, il y a plus de 4700 membres, oui, dedans. Donc, voilà qui sont aussi, il y en a qui sont motivés, il y en a qui ne le sont pas, voilà. Mais ce que moi je pense concrètement, vous voyez, dès le début, quand je suis rentré dans le groupe Info Petron-P, là, vous voyez, le leader en question il nous faisait savoir qu'il connaissait des choses sur Johnny Grand. Comme s'il était, dans ces informations, c'est comme s'il était très proche même de Johnny Grand. Vous voyez, non? Au moment où nous avons compris de loin que Petron-P veut scammer, au moment où on a compris déjà que les choses allaient mal, que vraiment Petron-P, on a compris que Petron-P allait déjà partir, le leader en question, lui, il était là que non, que lui, c'est qu'on n'a pas compris, il disait qu'on n'a pas compris la vision du CEO. Donc la vision du CEO, c'était donc que son pétron puisse marcher et tout ça là, donc les gens ne faisaient que des swaps pour tuer. Donc au fait, il était totalement du côté de Johnny Grand et on avait l'impression en fait qu'il avait beaucoup d'informations concernant Johnny Grand, qu'il était tellement proche de Johnny Grand. Mais il ne donnait rien de concret jusqu'au jour où la plateforme donc de Petron-P ne disparaisse. Et là, il est apparu donc encore pour nous dire que voilà, maintenant, lui, il combat Johnny Grand. Voilà, c'est ce que moi, je n'ai pas vraiment compris. Donc, comment toi qui soutenais
Johnny Grande avec de toute ta force au début, que disant que donc c'est les gens qui ont tué Petron, c'est où. C'est vrai, il y a ça, mais qu'en est-il de, vous pensez que une plateforme qui met en place que voilà, les retraits tout se font en Bitcoin de début, après ils changent les choses, ils créent sa propre crypto et puis ils font des changements se font comme ça. Des gens n'ont aucune formation dans des trucs de crypto-monnaie, le holding et autres là, mais des gens sont affamés, des gens fait ne comptaient que vraiment sur Petron pour survivre. J'ai connu des gens qui avaient laissé abandonner leur job et autres là, pensant que Petron-P vraiment c'est le paradis. Des gens qui avaient tellement de registres de Petron-P, des comptes de Petron-P. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc voyez-vous, donc et maintenant quand vous leur dites qu'ils ne doivent pas eux swapper leurs jetons, est-ce que vous êtes sûr? Parce que les gens sont affamés, ils ont besoin de l'argent. Pourquoi les gens commencent pas à swapper pour gagner de l'argent? Donc, étant donné qu'au début, la façon dont ils se tenaient, or que nous, on voyait déjà le scam de loin, hein, l'exit scam, hein, ils continuaient pas à se tenir. Mais ce n'est quand le site a cramé que je vois le leader en question commencer par soulever, commencer par dire qu'il est contre vraiment Johnny Grande, qu'il va incarcérer, donc qu'il faut qu'on incarcère Johnny Grande. Ce que le leader a proposé, c'est de coincer Johnny Grande en passant par un avocat, donc international, qui pourra amener des choses vers l'Interpol et tout ça là. Donc voilà ce que lui il a proposé. Mais moi, il me dit, les pétrons, d'abord Johnny Grande là, c'est un acteur. Et de plus, vous voyez, les bureaux qu'on ne connaît pas. Les bureaux, on ne sait même pas les bureaux réels de Petron-P se trouvent où. Si vraiment ils ont dit au début c'est à Miami, en Amérique. Après on comprend que c'est en Suisse et tout ça là. On ne sait même pas les bureaux réels et tout ça là. Donc, quel avocat et autres là qui, si lui n'a même pas investi dans les choses là, en tout cas, bon, c'est vrai qu'il peut rassembler, c'est vrai les données qu'il lui faut et autres là, mais ça serait difficile au fait d'arriver à bout de ça. C'est le pourquoi c'est mieux aussi d'écouter. J'ai vu certains d'autres leaders venir proposer. Le mieux à faire, c'est de coincer plutôt les grands leaders qui animaient les plateformes, qui animaient la plateforme de Zoom de Petron-P. Parce que eux, ils en savent quelque chose. Eux, ils sont plus proches de Petron-P. Ils sont plus proches du staff de Petron-P. Même s'il est vrai que beaucoup d'entre eux étaient des marionnettes. C'est vrai qu'il y en a qui étaient vraiment en contact. Sinon, comment ils recevaient tout? Parce que nous, on allait au Zoom et tout ça, on pensait que c'est vraiment Johnny Grande qui allait nous parler. Mais chose est de constater qu'arrivé là-bas, c'est nous pour nous jouer une vidéo de Johnny Grande qu'il a déjà fait une vidéo déposée. Nous parlons toujours de Petron-P, nous parlons toujours de comment gagner les bonus de Petron-P, les binaires et tout ça là. Voilà, voyez-vous un peu. Donc surtout les grands leaders là au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya. On peut prendre aussi du côté donc de l'Afrique francophone, mais au Ghana aussi. Donc les grands leaders là, et surtout c'est eux parce que en tout cas la plateforme était animée quasiment en anglais. Et on commençait toujours par une prière. Donc ce sont ces grands leaders-là qu'il faut coincer et là en retour ils pourront nous dire où est peut-être Johnny Grande. Ces grands leaders qui ont vraiment fait, eux ils ont fait beaucoup d'argent. Je ne parle pas des petits leaders aussi, il y a d'autres leaders moyens, eux ils ont aussi connu à travers certains, mais les grands leaders qui animaient vraiment la plateforme, ils en savent vraiment quelque chose. Eux ils peuvent même, si ça chauffe même, ils peuvent rembourser des choses, les investisseurs. Voilà, ce sont ces leaders-là qu'il faut coincer et pour savoir ce qui se passe. Maintenant, pour ce formulaire dont le leader parle, il demande donc que chacun pour participer à ça, il faudrait donc payer $1. C'est vrai que le leader ne propose que $1, d'accord? Que $1 c'est juste pour la participation. $1 et puis tenez-vous bien. Donc vous allez remplir le formulaire et puis pour participer au mouvement, donc vous devez cotiser $1. Ça c'est pour contacter, c'est pour la participation. Ensuite, pour le Sénat, ce ne sont pas les frais, les honoraires de l'avocat en question, de l'avocat qui a été contacté. Même $1, vous voyez, même 6 millions, vous voyez, 6 millions de personnes qui sont, par exemple, dans Petron-P, 6 millions à 7 millions, qui arrivent à donner peut-être les $1, vous voyez, donc, voyez un peu où je vais en venir. J'espère que nous n'allons pas nous retrouver aussi dans un scam de Madoff. Madoff a scammé les gens plus de 20 ans avant que même les banques ne savaient rien. Après 20 ans que les gens ont découvert que donc c'était un scam. C'est vrai que $1 ce n'est rien.
Ce n'est rien. Est-ce que tu vas aller poursuivre quelqu'un qui te demande juste $1 par rapport à quelqu'un qui t'a scamé plus de combien de dollars sur ta plateforme? Donc c'est pourquoi il y en a qui peuvent courir. C'est vrai que des gens sont désespérés, ils voient que donc ils ont beaucoup d'argent, ils sont aussi poursuivis, donc ils sont prêts à tout. Mais être dans ce prêt à tout là aussi que tu risques de t'embourber complètement, tu risques de t'enfoncer complètement. Donc il faut être, donc à moins qu'il y ait des choses plus claires, moi je pense que je ne suis pas en tout cas totalement convaincu de ce mouvement-là. Je cherche et je veux aussi que vraiment ce Johnny Grant et sa bande soient incarcérés, mais je doute que ce moyen soit le moyen le plus fiable. Ok les gars, en tout cas à bon entendeur, salut.